Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on retourne dans le dossier Didi? Ouais, on retourne. On a d'autres noms qui viennent d'arriver. Un joueur de football de la NFL et un comédien, un acteur américain, un comédien, qui leurs noms viennent de sortir. Et cette plainte, leurs noms sont exposés. Donc, est-ce que vous ne voulez pas des noms? Vous étiez, on veut des noms, on veut des noms. Il y a deux personnes qui viennent de sortir, très influentes, qui viennent de sortir, et la plainte, c'est pas une personne, une Jane Doe, c'est pas une personne anonyme. La femme qui est dans les plaintes qu'on dit, c'est Ashley Purnell. Donc, elle est vraiment la plainte. J'avais déjà parlé de sa plainte directement, mais là, les noms viennent de sortir. On prévoit d'autres noms sortir, mais on y va ensemble. On va regarder le tout. Qu'est-ce qui se passe? It's about everything. Odell Beckham Jr. réagit après avoir été cité dans le procès de Diddy. OBJ a tweeté « Ce monde n'a vraiment aucun sens. Dieu me protège. Il triomphera. Je sais qui je suis, je sais qui vous êtes. Gardez la tête haute, mon nom sera blanchi. C'est absurde. » Donc, Odell Beckham Jr. nie toute implication dans le scandale SCX de Diddy. Que faisait Justin Bieber à genoux devant vous chez Diddy? Justin Bieber semblait vous faire une gâterie à la fête de Diddy. Vous ne vous rappelez pas cette vidéo avec Bieber? Mêlez pas Dieu à ce cirque, mec. Ouais, t'es coupable. J'espère que Dieu est bon avocat, mon frère. Ne dites pas qu'on est les seuls à se faire ça entre nous. Toi et Bieber en 4K dans la vidéo, mon pote. Cette photo n'arrange rien. Le pire, c'est que c'est crédible. Vu ce qu'on a entendu sur OBJ ces dernières années. Donc, les noms des deux personnes qui sont sorties, c'est le joueur de football de la NFL, le joueur professionnel Odell Beckham Jr. On se rappelle de lui. Il avait flirté un peu avec Chloé. On voyait Kim Kardashian qui semblait dire à sa petite sœur Chloé, il n'est pas un bon gars. Donc, j'imagine, finalement, Kim, étant la grande sœur, elle savait quelque chose sur lui. Et puis, par la suite, on avait vu Kim avait un peu flirté avec lui. Est-ce que c'est parce que Kim, elle avait des obligations de flirter un peu avec lui. Bref, on commence à se dire. Donc finalement, Kim étant qu'une grande sœur, quand elle voulait pas que sa petite sœur Chloé va avec lui, elle était probablement au courant de choses sur lui. Donc on peut dire ça. Donc au-delà de NFL, de Odell, il y a l'autre acteur, un acteur américain qui s'appelle Drosky. Donc ces deux-là, ils sont ressortis dans cette plainte qui a eu lieu en 2018. Eux autres font partie de l'entourage de Diddy qu'on fait ça. Leurs plaintes sont sorties sur le tout. Et puis, la plainte a été déposée par Ashley Purnell. Donc, Purnell, oui. J'en avais parlé de Ashley. Donc, peut-être retourner voir dans les nombreuses vidéos que j'ai faites. Mais le nom de Ashley, elle, c'est une plainte, elle est affichée. Donc, elle n'est pas anonyme. Donc, elle est réellement affichée. Je sais pas, j'imagine que les fans du joueur de football et du comédien vont essayer de dire que c'est pas vrai. On a pu voir que notre très cher ami Odell Beckham, il a essayé de faire une communiqué sur sa page pour dire « Mais c'est pas vrai. Mais j'ai rien fait. Mais pourquoi on m'accuse? C'est impossible. » Bref. Et elle, Ashley, qu'est-ce qu'elle mentionne? Qu'elle a été, on l'a mis dans des substances. Elle était hors contrôle. Et puis, c'est un groupe de personnes, dont Diddy et l'entourage de Diddy. Donc, on peut imaginer le footballeur et l'acteur, Drosky et le footballeur Odell et d'autres personnes. Et il y avait aussi des membres de l'entourage de Diddy qui ont profité, abusé d'elle dans une maison privée qui était à Bay Area à Miami. Et aussi, elle mentionne après ce traumatisme qu'elle a vécu. Donc, Diddy avait utilisé une arme blanche, un couteau,
Et aussi, elle s'est sauvée, elle a pu s'évader, se sauver de tout ça. Aussi, en tant que telle, elle aussi, dans sa plainte, c'est intéressant, elle mentionne, parce qu'elle, elle mentionne que c'est comme si Didi a voulu lui faire payer ça parce que elle faisait des entrevues ou lors d'une participation, elle avait dit dans une entrevue que elle savait que Didi, elle croyait plutôt que Didi était impliqué dans le décès, dans la mort du rappeur Tupac Shakur. Donc, après avoir dit ça, c'est comme si Didi a fait en sorte, elle était l'amie, on va dire le terme ami. Est-ce que cette personne-là qui l'a amené dans ce guet-apens, c'était un ami? Faites attention des fois. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont avec vous, mais ils vous amènent dans des pièges. Faites attention où vous allez, que ce soit messieurs, mesdames, faites attention. Donc, elle avait fait un podcast, un genre d'entrevue, puis elle avait laissé savoir ça publiquement, ses impressions face à Didi et l'implication dans la mort de Tupac. Et lui, notre très cher Didi, ça l'a piqué. Quand je vous ai dit, les célébrités, ils ont accès à ce qu'on dit. C'est-à-dire, moi, Doa, quand j'entends ça, ah, on m'invite, Doa, viens, il y a un souper, il y a une fête chez telle personne. Ah, moi, je vais pas là, j'ai peur. Tout à l'heure, on va amener pour vous entendre. J'ai peur. Donc, bref, mais c'est vraiment comme ça. C'est un ami qui l'a dit, oh, il y a telle fête, une petite fête privée, et elle avait confiance et pensait que c'était un ami, et puis ils l'ont amené, puis tous ces individus animaux étaient là. Didi a fait en sorte d'avoir le gros animal Drosky, le comédien, un autre gros bulldog, Odell. Odell, c'est un genre de football, c'est un autre gros bulldog, et il y avait d'autres animaux, d'autres bulldogs qui étaient avec lui. Imaginez comment ils ont traumatisé cette femme-là. Juste imaginez. Et bien entendu, il y a Drosky, le comédien, il a dit, ah, mais c'est toutes les allégations qui sont portées là, c'est que du faux, ce sont des mensonges, c'est pas vrai. Vous savez, je suis gentil. On regarde sa face, il a l'air d'un gentil. Moi, je sais pas. Moi, je vois que c'est la vérité. Son nom est sorti. Et aussi, Drosky, il dit, de toute façon, en 2018, j'étais pas une personnalité publique. Ok, Drosky, peut-être en 2018, tu étais juste dans l'entourage de Didi, tu n'étais pas public, mais tu étais dans l'entourage de Didi et tu as fait ça. Ok? Et tu as fait ça, et maintenant que tu es devenu public, le monde savent un peu t'es qui. Moi, je pense que, est-ce que je savais qui était qui? Je pense que récemment, j'avais entendu 50 Cent l'avait renvoyé. Oui, il a eu des problèmes, Drosky, si on regarde, il a eu des problèmes avec 50 Cent. Et là, je commence à me dire que 50 Cent a su quelque chose sur lui qui était impliqué. C'est peut-être pour ça que 50 Cent l'a jeté dans les poubelles de son show, de son émission. Mais bref, il dit en 2018, mais j'étais même pas une personnalité. Je sais pas en disant ça si c'était sa défense, mais lui encore, son assistant, sa publiciste, la personne qui travaille pour le défendre, pour donner des paroles en public, cette personne-là était endormie. Cette personne-là dormait et puis lui, on a profité de dire n'importe quoi. Impossible. Et en plus, il ajoute, Drosky qui ajoute, on va aller, comment Drosky, il dit les choses. Il dit, mais moi, toutes les allégations contre moi, là, qu'on dit que j'ai fait ça, mais c'est des mensonges. J'ai jamais fait ça. Puis, en plus de ça, en 2018, j'étais même pas une personnalité publique, guys. Donc, il est supposé nous convaincre. Il dit, tu sais, moi là, à cette période en 2018, j'étais pauvre, je vivais chez ma mère, là, comme, tu sais, j'avais rien là. J'étais un petit brocage, je vivais chez ma mère. Donc, et j'avais même pas de connexion avec les célébrités, toutes ces choses-là. Moi, je connaissais même pas c'est quoi les célébrités, tout ce monde-là. J'étais un petit pauvre. J'étais un petit rat. Donc, c'est ça qu'il dit pour se défendre. C'est lui qui l'a dit comme ça, guys, pour se défendre. So, il a dit, donc juste le fait d'avoir mis mon nom dans tout ça, mais c'est complètement faux, guys. Et il dit qu'il est convaincu que, tu sais, il a l'assurance, il est complètement convaincu que le monde va se rendre compte que ces fausses accusations sur lui vont être exposées et les individus qui ont osé mettre son nom, ils ont osé utiliser de la malice
pour mettre son nom dans tout ça vont avoir des problèmes avec la justice parce que c'est faux. Tout ça, c'est faux. Lui, il connaissait pas les célébrités, il avait aucune connexion avec le monde des célébrités. Donc, du moment qu'il est devenu célèbre, je sais pas c'est quand qu'il est devenu célèbre, Joski, mais célèbre. Il est devenu une personnalité publique. Mais quel contact qu'il avait, c'est une fête privée. Dans le monde de Miami, tout ça. Quelqu'un, tu peux facilement avoir un contact, être invité comme ça dans une fête. Donc, je sais pas, Joski, qu'est-ce que tu me dis, Joski? Mais bref, c'est ça qu'il a dit pour se défendre. Et là, on a Odell, le joueur de football de la NFL. Odell Beckham. Pourtant, en plus, c'est un bel homme. Mais Odell, pourquoi tu nous as fait ça? Lui, Odell, lui, il dit, yo, je vais vous dire quelque chose, gars. Ce monde ne fait pas de sens. Ça fait pas de sens, tout ça. Tout ça ne fait pas de sens. Je suis sous la protection de Dieu. Ouais, lui là, Odell, il a dit, l'autre a dit que c'était un nobody en 2018, il connaît pas tout ça. Lui, Odell, il peut pas dire c'est un nobody, il est dans la NFL, lui c'est un humain. Il est obligé de dire, ah, mais moi, tout ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens, guys. Ça, c'est Odell qui dit ça, et puis avec ce ton-là. Ça fait pas de sens. Moi là, vous savez, moi je suis protégée par Dieu, je suis sous le joug de Dieu, je suis un enfant de Dieu, guys. Et Dieu va me justifier. Moi je suis enfant de Dieu, je suis un petit ange, je suis un petit lapin, et puis Dieu va me justifier dans tout ça. Je sais qui je suis. I know who I am. Moi c'est comme ça. Il y a un gospel qui s'appelle I know who I am. Je suis sûre qu'il a chanté ça. Et puis, en plus de dire I know who I am, je sais qui je suis et je sais qui tu es. Et puis, il a dit que ce nom-là va être effacé. Mon nom va être effacé. Stupid shit. C'est vraiment stupide tout ça. Et aussi, dans cette plainte qui est arrivée, il y a aussi le nom de la rappeuse Jaguar Wright. On sait notre fameuse Jaguar Wright qui a exposé beaucoup de choses, qui a été dans l'industrie. Elle avait même travaillé avec Jay-Z. Mais bref, son nom est sorti. Hein? Jaguar. Oh my God! Le nom de Jaguar Wright est sorti aussi, mes amis. Et dans la plainte, Ashley Perham, donc la victime de cette plainte, elle mentionne que Diddy l'avait dit, pourquoi, après que le groupe de Diddy et ses alcooliques, joueurs de football, comédiens, qui n'étaient pas encore un comédien, avec d'autres personnes, le nom de Jaguar Wright est sorti aussi, Diddy, il s'est exclamé, pourquoi on n'a pas fait des fêtes comme ça avant? Pourquoi? C'était où? On imagine la face de Diddy excité quand il dit des choses comme ça, mais c'est Diddy qui était comme, hey guys, pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? La face de Diddy comme ça. C'est why haven't we ever party like this before? C'est Diddy qui a dit ça. C'est sa phrase qu'il a dit de Ashley. Et puis c'est là qu'elle avait dit, elle a senti la colère monter en elle en disant, mais ce n'est pas une fête. Vous m'avez vu. Et suite à ça, Diddy a tenté de lui faire de l'acheter avec du silence, de lui dire, combien d'argent tu veux, ben? Combien d'argent tu veux? Tu veux combien? Tu veux ça? Ça? Mais je pense que c'est de l'argent qu'il donnait, mais vous comprenez, il a essayé de lui chose avec l'argent. Et elle a répondu non. Vous m'avez vu et vous n'allez pas me faire rester silencieuse face à ça. Et puis, dans cette histoire, Ashley a dit que comme
Didi, il a appelé sa mère, Janice, parce que Didi, je pense qu'il est très proche de sa mère quand quelque chose se passe. Au-delà de donner de l'argent au monde, il ne sait plus trop quoi faire. Il a appelé sa mère. Alors, en FaceTime, et puis pour dire, Maman, je lui ai offert l'argent, là, après, on a fait la fête, maman, là. On a juste fait la fête. Puis là, maintenant, elle dit des choses bizarres, maman. Puis là, je lui ai offert de l'argent, puis c'est comme, elle veut donner des problèmes, maman. Et là, Janice, la maman de Didi, ça c'est ce que Ashley nous dit. La maman de Didi, dans le FaceTime, elle criait dessus, Ashley. Hey! C'est pas drôle. Tu vas pas faire du mal à mon fils, hein? Toi, tu vas pas faire du mal à mon fils. Tu ne vas pas faire du mal à mon bébé, ok? Reste tranquille. Et puis, Ashley a crié en retour sur la maman de Didi, Janice, en disant, il m'avait. Et puis, la maman de Didi a dit, attends, yo, prends l'argent qu'on te donne et ferme-la, ok? Prends juste l'argent et ferme-la. Et puis, à la défense de Didi, suite à ça, la défense de Didi, les avocats, eux autres, ils ont techniquement des évidences pour prouver que le moment que Ashley elle mentionne qu'est-ce qu'on lui a fait en 2018, ils disent que, mais ça peut pas être vrai parce que Didi n'était pas à Orinda, Californie au moment que ça arrivait. Donc, il n'était pas là. Donc, c'est-à-dire que j'imagine qu'ils ont des faits. Est-ce qu'ils ont la géolocalisation? Est-ce qu'ils ont d'autres faits pour dire que Didi était en déplacement à tel endroit spécifique? Mais maintenant, ça dépend. On sait que le procès est prévu pour mai, mais la défense de Didi, sur ce dossier-ci, il semble avoir des faits pour prouver que Didi n'était pas là. Donc, c'est à voir c'est quels faits qui vont sortir. Parce qu'en même temps, ça serait trop facile qu'ils sortent la géolocalisation d'un cellulaire pour dire ça parce que, tu sais, on ne sait pas combien de téléphones que Didi a. Didi avait, on a déjà au FBI, tu sais, on regarde, quand on avait fouillé ses maisons, ils avaient trouvé une centaine de téléphones cellulaires. Donc, je pense un peu partout où il était, il avait des téléphones. Donc, s'il se fait une géolocalisation pour dire, ah oui, regardez, dans sa bonne fontaine, il était tel endroit. En même temps, Didi, il a un jet privé, il voyage en jet privé facilement d'un endroit à un autre. Et puis, on a dit 2018, mais ils n'ont pas confirmé la date. Est-ce que Didi restait une année complète sans se déplacer? Il se déplaçait. Donc, il y a tout ça qui vient en compte. Je ne sais pas c'est quelles preuves les avocats d'équipe de Didi vont chercher, mais ils semblent être très fermes en disant qu'ils ont des faits que Didi n'était pas là. Donc, c'est à voir si ils vont écraser le dossier d'Ashley, mais le dossier d'Ashley, ça sonne comme ça. Donc, encore une fois, le procès de Didi est prévu pour le 5 mai et c'est ça qui arrive. Donc, je suis encore partagée. On a vu le nom de Jaguar Wright est sorti aussi dedans. Est sorti comment? Est-ce qu'elle était témoin? Est-ce qu'elle était dans la fête? Donc, je me dis, la façon qu'on dit que Jaguar, elle a quand même beaucoup d'informations qu'elle sort. Et elle était dans l'industrie, donc elle avait travaillé, elle était employée, elle avait travaillé avec Jay-Z. Donc, elle connaît des contacts de l'industrie qu'elle aurait pu être invitée dans certaines soirées. Et c'est pour ça qu'elle est au courant de choses, qu'elle a pu voir des faits. Donc, je me dis, est-ce que son nom est sorti parce que on l'a repéré dans les lieux? C'est à savoir. On mentionne le joueur de football, Odell. Odell, il n'a pas dit qu'il n'était pas là. C'est ça le truc. Ni Odell ni Drosky n'ont pas dit qu'ils ne sont pas dans cet endroit-là, à Orinda. Ils n'ont pas dit ça en 2018. L'autre Drosky, qu'est-ce qu'il a dit? Mais en 2018, je n'étais pas une personnalité d'Internet, pas d'Internet, mais je n'étais pas une personnalité publique. Je n'étais pas un acteur encore, je n'étais pas tout ça. Je vivais encore chez ma mère et tu sais, on vivait dans notre petit quartier, on vivait dans notre petite cité, dans notre petit truc. Je vivais chez ma mère tranquille. Donc, j'avais pas contact, les connexions.
Mais là, maintenant, on va devoir, l'équipe, eux autres, vont devoir prouver qu'il était là vraiment. Mais lui dit, moi, je suis pas une personnalité publique. J'avais, j'avais pas de contact. J'avais pas les connexions pour me retrouver dans des fêtes privées avec eux. Il va devoir prouver le tout selon son entourage. Est-ce que son entourage va le backer, va le défendre? Il va pouvoir prouver. C'est à suivre. Odell, le joueur de football, lui, il a dit il est un enfant de Dieu. Donc, Dieu le protège. Dieu sait qu'est-ce qu'il est. Et puis, il sait qui il est. Et puis, il sait qui veut faire ça. Donc, bref. C'est ça. Par contre, Ashley fait partie dans les 10 personnes qui sont le dossier contre Didi. Là, quand je regarde ça, je me dis, si ils font tomber le dossier d'Ashley, c'est comme, c'est solide, c'est gros. Mais, c'est à suivre. Donc, laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que le dossier d'Ashley risque de tomber? Ou vous pensez vraiment que les noms qui sont sortis dans le joueur de football, Odell Beckham, et le comédien Josky, on entend Jaguar White est dans cette plainte. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui a pu se passer avec l'altercation concernant Didi? Elle était fâchée de l'entendre dire que quand elle parlait, qu'elle avait dit Didi était probablement responsable de la mort de Tupac. Il a voulu se venger parce qu'on sait que Didi a toujours eu une haine, jalousie, envie ou je ne sais trop quoi envers Tupac. Donc, je me dis, c'est à suivre. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Comme si c'était pas louche. Justin Bieber s'essuyant la bouche en relevant la tête de l'entrejambe d'Odell Beckham dans un club. Trey Songz en guetteur. Oh là là! Les photos existent! Didi 5! Hashtag pas Didi! Hashtag pas